Dans un monde où les prix ne cessent d'augmenter et où l'avenir des retraites est incertain, savoir gérer son argent est devenu une compétence essentielle pour assurer votre sécurité financière future. Restez jusqu'à la fin pour découvrir les 5 erreurs fatales qui vous empêchent d'épargner et mes solutions concrètes pour les éviter. Que vous gagnez 1500 euros ou 6000 euros par mois. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment mettre votre argent au travail efficacement et vous constituer un patrimoine solide même si vous pensez ne pas gagner assez. La première erreur majeure que commettent la plupart des Français est de ne pas comprendre l'importance cruciale de l'épargne dans la construction de leur avenir financier. Paradoxalement, les Français sont plutôt bons élèves en matière d'épargne, avec en moyenne 20,6% de leur salaire mis de côté, ce qui nous place en 3e position européenne derrière les Suisses et les Irlandais. Le véritable problème réside dans le fait que plus des 2 tiers de cette épargne sont placés sur des comptes qui ne rapportent presque rien et ne permettent pas de faire fructifier votre patrimoine. Une étude récente de l'autorité des marchés financiers révèle que de nombreux Français considèrent encore le compte courant et les livrets comme de bons placements, alors que ces options présentent 2 problèmes majeurs. Si vous appréciez ce contenu et souhaitez améliorer votre santé financière, n'hésitez pas à vous abonner maintenant et à activer la cloche pour ne manquer aucun de nos conseils qui pourraient transformer votre rapport à l'argent. Le premier problème de ces placements est l'inflation qui érode votre pouvoir d'achat année après année. L'année dernière, la France a connu une augmentation des prix de 4,9%, ce qui signifie que tout placement rapportant moins que ce taux, comme un livret à 3%, diminue en réalité votre pouvoir d'achat. Quant aux comptes courants, ils sont catastrophiques, car votre argent n'y génère absolument aucun revenu, tandis que votre banque, elle, utilise ses fonds pour générer des profits. Le deuxième aspect crucial est la puissance des intérêts composés, qu'Albert Einstein aurait qualifié de 8e merveille du monde. Pour illustrer ce phénomène, prenons 2 exemples concrets. Si vous investissez 100 euros chaque semaine sur un compte courant sans aucun intérêt, vous accumulerez 192 000 euros au bout de 40 ans. En revanche, si vous placez cette même somme sur un support rapportant 6% par an comme la bourse, vous atteindrez 740 000 euros sur la même période, démontrant ainsi la force extraordinaire des intérêts composés. Ce rendement de 6% n'est pas irréaliste puisqu'il est inférieur au rendement moyen ajusté à l'inflation des bourses américaines et européennes sur les dernières décennies. L'essentiel n'est donc pas tant d'investir de grosses sommes, mais plutôt de commencer tôt et d'investir régulièrement sur les bons placements. La deuxième erreur commune est de ne pas avoir d'objectif financier clair. Sans objectif, vous naviguez à vue et ne pouvez pas mettre en place les actions appropriées pour faire fructifier votre patrimoine. Il existe 2 situations typiques. Soit vous avez un objectif précis et chiffré, comme épargner 50 000 euros pour l'achat d'une résidence principale, soit vous n'avez pas d'objectif spécifique et devez mettre en place un système qui vous permettra de développer l'habitude d'épargner. Avec un objectif défini, qu'il s'agisse d'un apport immobilier, du financement d'un achat important ou de la génération de revenus passifs, vous pouvez calculer précisément combien vous devez mettre de côté chaque mois pour l'atteindre dans le délai souhaité. Sans objectif précis, vous pouvez appliquer le système des enveloppes, notamment la règle 50-30-20, qui consiste à allouer 50% de vos revenus à vos besoins essentiels, 30% à vos envies et plaisirs et 20% à votre épargne. Ce système est flexible et peut être adapté selon votre situation personnelle, l'important étant de trouver un équilibre entre l'ambition d'épargner et le plaisir de profiter de la vie. La troisième erreur fatale est de ne pas suivre ses finances régulièrement. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. En suivant attentivement votre patrimoine et vos dépenses, vous pourrez identifier les dépenses superflues, analyser les grandes tendances de votre consommation et apporter les ajustements nécessaires. Sans ce suivi, vous risquez de tomber dans le piège classique d'augmenter votre niveau de dépenses proportionnellement à l'augmentation de vos revenus, annulant ainsi toute possibilité d'accroître votre taux d'épargne. Pour suivre efficacement votre budget, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez utiliser un cahier pour noter manuellement toutes vos transactions, consulter l'application de votre banque si elle propose une fonctionnalité de suivi budgétaire, créer un tableau Excel personnalisé ou utiliser une application spécialisée qui centralise tous vos comptes et automatise une grande partie du travail d'analyse. L'objectif n'est pas de vous surveiller à l'euro près, mais de garder une vision claire de l'utilisation de votre argent durement gagné. La 4e erreur répandue est de ne pas maîtriser ces dépenses non essentielles. Ces dépenses, qui ne sont pas indispensables à votre survie comme le logement ou la nourriture de base, se divisent en 2 catégories distinctes. Les dépenses discrétionnaires répondent à des envies immédiates sans générer de bénéfices à long terme, comme l'achat d'un vêtement tendance ou une sortie à un parc d'attractions. À l'inverse, les dépenses stratégiques, bien que non essentielles, produisent des avantages durables, comme l'investissement dans une alimentation de qualité pour préserver votre santé, l'achat de livres ou de formations pour développer vos compétences, ou encore des services
qui vous font gagner du temps. Warren Buffett, célèbre pour sa voracité intellectuelle, affirme que plus vous apprenez, plus vous gagnez, reconnaissant ainsi la valeur à long terme de l'investissement dans la connaissance. L'important n'est pas de réduire drastiquement toutes vos dépenses non essentielles, mais de distinguer celles qui sont purement récréatives de celles qui constituent un investissement dans votre avenir. La cinquième et peut-être la plus grave erreur est d'attendre la fin du mois pour épargner ce qu'il vous reste. Cette approche mène presque inévitablement à une épargne nulle ou minimale, car vous aurez tendance à dépenser tout ce qui est disponible sur votre compte courant. Ce phénomène, connu sous le nom d'illusion de richesse, a été théorisé par le prix Nobel Richard Thaler sous le concept de comptabilité mentale. Notre cerveau catégorise différemment l'argent selon son emplacement. L'argent sur un compte courant est perçu comme disponible à la dépense, tandis que celui placé sur des comptes d'épargne ou d'investissement est psychologiquement réservé pour le futur. C'est comparable à la différence entre payer par carte bancaire, où la transaction semble abstraite, et payer en espèces, où nous ressentons physiquement la dépense. La solution est simple mais puissante. Payez-vous en premier en mettant en place des virements automatiques vers vos comptes d'épargne dès réception de votre salaire. L'argent que vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas le dépenser, et vous vous adapterez naturellement à vivre avec ce qui reste sur votre compte courant. Vous pouvez même automatiser vos investissements en programmant des ordres réguliers sur votre assurance vie, votre plan d'épargne en actions ou d'autres supports, créant ainsi un véritable système de création de richesse qui fonctionne sans intervention constante de votre part. Pour conclure, prendre en main vos finances personnelles n'est pas seulement une question de discipline, mais aussi de mise en place de systèmes efficaces qui travaillent pour vous. En évitant ces 5 erreurs courantes, vous pouvez transformer votre relation à l'argent et accélérer considérablement la construction de votre patrimoine. N'oubliez pas que l'objectif ultime n'est pas l'accumulation pour elle-même, mais la liberté et les possibilités que vous offre une situation financière solide. Partagez en commentaire les systèmes que vous avez mis en place pour épargner efficacement et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à recevoir des conseils pratiques sur la gestion financière. Ensemble, construisons un avenir financier serein.